بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Secondaire pour l'un, celui qui peut donner nous l'occasion pour nous joindre sur la case. Nous proclamons secondaire, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il Allah son serviteur et Allah son messager. Aujourd'hui, quand nous seguons un coup, un événement qui peut dominer l'actualité, depuis un bon bout de temps, depuis l'élection dans l'Amérique, plus pour une élection dans la France, nous trouvons quelque chose qui est commun et nous avons un discours anti-musulman qui devient de plus en plus fort. La haine pour les musulmans, il devient un phénomène pratiquement normal. Parfois, nous sommes capables de sentir nous tracasser, de gagner peur pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de l'islam. Mais quand même, il y a une réalité qui nous garde en tête. C'est que dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de la communauté musulmane de sa planète-là, nous faisons un événement extraordinairement dramatique, tragique, qui fait durer parfois pendant des dizaines, même des centaines d'années. Un certain moment, nous sommes capables de dire que quand nous tendons un épisode comme le colonialisme, croisade, ou encore l'attaque des Mongols dans le territoire musulman, c'est trois parmi les plus grands, nous avons dit, cyclones qui viennent traverser la communauté musulmane, l'avenir de l'islam même. Et il est fort de son impact qui beaucoup disent qu'il là encore l'islam disparaît même. Mais non, l'islam il y a un coup. Nous blessés, nous cabossés au coup, nous cabrés, nous tombés, mais c'est pas nous relever, nous relever. À chaque fois qu'il y a un cyclone, un tsunami qui traverse l'islam, la communauté musulmane, nous faisons réussir gagner, nous faisons réussir développer sa capacité pour relever. Et juste pour faire vous rappeler quelque chose, la vie, comme on dit, il y a un peu comme un match la boxe. Match là fini pas quand on tombe,
quand on refuse de relever. Ou peut dire quand on refuse de relever. Mais l'islam, tout le temps, il a sa capacité pour relever après un coup. Quand nous regardons d'une façon bien bref, dans l'épisode qui nous connaît, croisade, déclenchée dans l'année 1095, 11e siècle, un chrétien dans l'Europe, sous le leadership des papes à cette époque-là, déclenche la guerre pour venir libérer Beitul Muqaddas, pour venir libérer Jérusalem, qui à cette époque-là, est sous contrôle musulman. Ça l'entreprise pour continuer pour une vague croisade, deux vagues croisades, il va même 3 millions de morts. 3 millions de morts. La première vague qui est envoyée, quand un soldat chrétien fait un rapport, je t'envoie un rapport, les papes, je dis, ça contient une tuée dans Jérusalem. Effectivement, premier coup de même, je conquérir Jérusalem par la suite musulmane pour revenir. Quand ça contient une tuée, nous, un soldat peut mort, 10 ans jusqu'à cause de civils. Imaginez-nous, après une inondation, on va sur le lari, des lois qui sont contre civils, ou téléphone nous belle-mère, il faut dégager un coup de temps pour lui. 10 ans jusqu'à cause de civils. Là-bas, 10 ans, il n'arrive qu'à cause de civils. Dans 10 ans musulmans, et 10 ans musulmans et juifs, des gros victimes croisades. Nous connaissons l'épisode colonialisme, côté un pays dans l'Europe, hollandais, italien, français, portugais, anglais, viennent conquérir un territoire musulman. Nous pouvons dire un paquet de territoires. Pour ça, nous pouvons dire ça, tentative pour imposer une autre culture, l'eau musulmane. Et ça, il peut faire l'eau, il peut prendre le monde musulman pratiquement, anglais dans l'Inde, italien dans Libye, français dans l'Algérie. C'est fini. Je finis puis il dit tout à ce temps. Non, par la suite, musulman est relevé. Un des comme nous dit, petit tragique, c'est destruction de Mongols, une race qui sortit d'un pays qui s'appelle Mongolie, dirigée par un des dirigeants plus féroces, plus sanguinaires qui finit dans la terre là. Son nom c'est Genghis Khan. Genghis Khan, il descend, il avale un par un centre qui s'appelle un centre de la connaissance musulmane. La civilisation musulmane qui peut rayonner, détruire, écraser, brûler depuis un seul côté. Bukhara, Samarkand, Nishapur, jusqu'à Bagdad, côté tout le temps nous dit Bagdad qui est véritable centre de la civilisation. Je détruis Bagdad, je tue 1 million morts, 1 million de monde juste dans Bagdad. Au XIIIe siècle, février de l'année 1200, quelque part au XIIIe siècle. Alors, février 1258. Crasé, tué, 6 ans, je brûlé. Tué du monde, brûle la case, brûle le masjid, brûle le palais, brûle l'hôpital. Qui ban européen dit je vais mettre un fin à la civilisation. La rivière Tigre, la rivière se dit l'eau noire, quand c'est livre qui sont dans la rivière. C'est une race barbare, pas comprendre qu'il avait dit lire, qu'il avait dit livre, qu'il avait dit civilisation, qu'il avait dit librairie, détruire, brûler, tuer. Je prends ça à l'époque-là sur calife Abbasid, mort dans cette l'armée. Il est mort le 10 février 1258. Je prends calife là, je t'enveloppe dans tapis. Dans tapis, je fais séval, crase li, je tue li. Khilafat Abbasid fini en place. Ban kit là, j'ai fini. Qiyamat. Calife mort, 1 million mort dans Bagdad. Tout ce qui est 10 personnes qui ont besoin de tuer. Brûler partout. Ban kit là, j'ai fini. Fini l'islam. Qiyamat descend en place, l'islam fini. Et par la suite, il y a quelque chose qui est extraordinaire arrivé. Les musulmans retournent vers le din, reprend, comme je dirais, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je te récite quelque chose d'extraordinaire. Je te ramène l'islam de la vie, l'obéissance à Allah, l'obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, récomprend qui namaz fajr, bien important, qui sommeil, récomprend qui halal, haram, ou observer, d'où manger, boire, d'où l'habillement, d'où distraction. Et là, je te récite quelque chose d'extraordinaire. Je te convertis ce man mongol là. Tout man mongol vient musulman. Qui sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Dans toute place, dans l'histoire, pendant Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, quand une armée fait victoire, une armée qui conquérant, et dans les peuples qui vaincu, les peuples qui victime. Tendance ça, c'est les peuples, ils suivent l'armée,
de suivre ce culture, de suivre un conquérant, une victime, adopter culture, religion, mode de vie de un conquérant. C'est normal ça. Man anglais envahit l'Inde en 1856, je prends l'Inde, par la suite, ban indien, je suis culture anglais, ban indien commence cause anglais, apprendre anglais, habiller comme anglais, mettre costume 2 pièces, 3 pièces, cravate, ce qu'aujourd'hui, adopter culture anglais, parce que anglais c'est ban vainqueur. On ne peut pas trouver les contraires, on ne peut pas trouver un anglais qui rentre comme soldat après de mettre l'engouti, pas possible. Ban vainqueur, pas sûr qu'il tire vaincu, pas sûr qu'il tire autres victimes. C'est les contraires qui est vrai. Ban victime adopter mode de vie, ban envahisseur. Ici, ça ban mongol là, quand ban musulman retourne vers l'islam, ça ban mongol là, dans tout territoire qu'ils prennent, je commence, je convaincu, je qui viennent musulman. Man musulman, récit converti, je ban envahisseur, azodi qu'il tient mongol, pas existe. C'est ça maintenant qui par la suite, je parle continuer le message d'islam, je parle ban mongol qui viennent musulmans, je parle de l'islam, c'est de la Roumanie, dans Bulgarie, pour la suite, il y a une branche qui pour penser que c'est Mogol, Shah Jahan, pour une civilisation mogol dans l'Inde. C'est ça ban envahisseur là, c'est eux qui détruisent l'islam. Pour la suite, quand là je trouve grandeur l'islam, quand là les musulmans retournent vers Allah, inna alladhina qalu rabbuna Allah, ban qui dit que Allah nous rabb, thumma istaqamu, ensuite ils ferment, tatanazzalu alayhimul malaika, ban ange descend l'eau. Allah takhafu, dire je pas bien je père, wala tahzanu, pas bien je sont tristes, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et donne une bonne nouvelle concernant un paradis qui fait une promesse. Qui est là-dedans? C'est l'endurance islam. Exactement ce qu'il y a. C'est qui? Saban victoire que les musulmans font, par exemple, le ban mongol, il a aussi la capacité de l'islam pour relever après ban coup. Capacité pour relever. Et ça, il reste aujourd'hui, ban historien, qui est objectif, qui d'étudier, nous disons l'histoire de l'humanité, ils sont obligés, fascinés par sa capacité de l'islam pour les renouveler lui-même, pour les relever après ban coup. Parce que si l'autre religion apporte, l'islam il subit autant de vagues d'attaques, il va finir disparaître. Et nous, alhamdoulilah, tout grand dépôt là, c'est pour ça qu'on trouve un mot qui cause comme l'endurance l'islam, ou un terme qui servait résilience l'islam. Résilience, c'est un terme qui est bien à la mode. Nous disons l'économie qui est résiliente. Résilience, c'est dans cette définition, nous disons quelque chose qui, quand il gagne coup, les déformer avec les temps, des réponses aux formes normales. Si nous pèsons un ballon, quand on l'anglais, des réponses aux formes normales. L'islam est résilient, il y a l'endurance. Et beaucoup d'études de faire quelque chose qui amène ça l'endurance que l'islam est là, qui vient subir autant l'attaque, autant répression, autant cyclone, autant tsunami, mais aujourd'hui, il y a 1,6 milliard de musulmans de sa planète là, nous subissons l'attaque dans la Chine, sous un régime communiste incroyable, qui, quand nous regardons par exemple dans la Chine, c'est un moment dans 1911, et il y a 25 000 masjids. Par la suite de la révolution communiste, quand on vient en 1979, il y en a 500. Sur 25 000, il y a 500. Qui ont des répressions, il y en a. Aujourd'hui dans la Chine, fastest growing religion, islam. Subhanallah. Il y a beaucoup à comprendre. Il y a quelque chose qui est magique qui est dans l'islam là. Il subit 50 l'attaque, par la suite il relever. C'est qui est là. Un demande, nous capables de dire la clé, un demande secret qui est là-dedans, nous pouvons ça dans l'enseignement Coran et dans l'enseignement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amène l'endurance dans les musulmans. Comment dire? C'est qu'il y a une demande particularité de l'islam, une demande très spécifique, c'est comment l'islam encourage ou bien forme soban du monde pour deal avec la souffrance. Rapport qu'il y a de musulmans et avec la souffrance. Rapport, relation qu'il y a de musulmans et avec la douleur, la peine, avec tristesse, avec maladie, c'est unique. Et ça, nous comprenons. Quand là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, quand il explique sa résilience, l'endurance musulmane. Il faut nous comprendre dans le hadith, مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. من حيث أتتها الريح
kafalatha. Un musulman, il comme un zob, il comme un zob. N'importe comment divan tapé, rafale tapé, il baissé, il tourné, il cabossé, mais après quand rafale finit, il répond sur place. Il subit un coup, il cabossé parfois, il courbé parfois, mais après il relevé. Exactement comme aujourd'hui dans le pays de Cannes. Cannes, ou parce que dans le Carocan, l'antimé cyclone, tout le monde canne écrasé. Il fait recours, écrasé. Une semaine après, sa canne l'a relevé. Donc, sa canne, c'est une culture qui est résiliente. Parce qu'à tel point, on met 10 feux dans la canne. Plantation brûlée, la paille brûlée, canne la reste intacte. Quand même dans l'usine, écrasé, se tenait en disciple peine sans eux. Il restait 10 feux, il restait raval, cyclone. Il est résilient. L'islam, c'est ça même ça. Mais de manière, pour nous, moins que c'est que l'islam donne nous un moyen pour affronter difficultés, pour affronter tristesse, pour affronter souffrance. Et nous avons un hadith extraordinaire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons, il dit Ajaban li amri al-mu'min. C'est que situation musulmane est extraordinaire. Le prophète fait un commentaire. Il dit la situation musulmane est extraordinaire. Et ça, il applique Inna amrahu kullahu khair. Tout ça qui arrive, il a du bien là-dedans. Et ça, il applique juste pour les musulmans. Si là, il est dans contentement, chakara, il remercie Allah, fakana khair lahu. Ça, il vient du bien pour lui. Il est dans tristesse, il est dans une difficulté, une calamité frappe lui, il prend patience, fahuwa khair lahu. Il gagne du bien là-dedans. C'est qu'arrivé ça, les particularités des musulmans. C'est les musulmans qui ont une telle latitude. Il réussit, alhamdulillah. Il fait, alhamdulillah. Il a mangé, alhamdulillah. Il peine à manger, alhamdulillah. Il malade, alhamdulillah. Il bien, alhamdulillah. Ça, l'état d'esprit là, c'est l'état d'esprit qui nous est capable de valoriser ça. Ce qui est particulier, les musulmans, ça montre nous, pour ce qui nous dit, nous banalise la souffrance. Banalise la souffrance. Oui, un dit est malade, l'islam dit malade, il dit docteur à la pharmacie, la clinique prend un moyen pour gagner guérison. Mais en même temps, ce que l'islam amène particulièrement, c'est qu'il ne faudrait pas nous venir ban dimoun qui nous quand là par exemple un dimoun est malade, un dimoun qui a un commencement diabète. Il ne faudrait pas que ça les vienne pour lui une forme comme si dirais pour dire c'est vite fini, c'est la fin du monde. Ah, donc on est qui arrivé, mon gain diabète, mon gain résultat, finalement mon gain trace diabète dans mon 10 ans. Il commence à dépérir, il commence à arrêter de manger, il commence par lui-même, ça fait mal stress, il commence à plaigner grand matin tantôt à soir les journaux. L'islam montre nous les contraires. N'importe quel cyclone traverse de haut. Ce que l'islam enseigne nous, c'est banalise difficulté. Il particulier ça, banalise difficulté. Il paraît comme si dirais difficile pour comprendre. Et quand nous regardons dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il entraîne Soban Sahaba pour gagner effectivement sa capacité. Là, quand on imagine, ce Tifi vient avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce Tifi vient Fatima vient, oh mon papa, à force de travailler la case, je peux gagner cours dans mon main. Fais-moi un domestique, un dimoun pour aider dans la case. C'est ce que ce papa donne lui. Je donne ce qui est meilleur. 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Pas comprendre. Et si il y a un paquet domestique, c'est capable de donner lui. C'est qu'il a, c'est un apprentissage. Il faut apprendre, non, développer un autre rapport par rapport, une autre relation par rapport à la difficulté. Travail, là, pas capable de venir comme si dirait, un corvée, non, pas normal. Ce qu'il est capable de faire, alhamdulillah. Il ne faudrait pas qu'il nous amplifier nos problèmes. Pareillement, une madame, pour nous comprendre, une madame, dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses enfants morts, ce monsieur pas là. Il prend ses enfants là, il enveloppe, il garde. So, monsieur sorti, travaille, rentre, boit du thé, mange du pain, il fait du baigner, il fait namaz, ça, il fait tout ce qu'il a envie. Car plus tard, madame a dit, tu connais, si quelqu'un donne-toi un cadeau, après il répond, tu pour en colère, il dit non, définitivement non. Ce cadeau, ça, il répond, tu vas tourner, Allah, tu donnes-toi des enfants, tes enfants, ils mourent. Quand Michael lit ça, on ne peut pas comprendre. C'est pas possible, ça. Comment possible? Ça, c'est sa formation qui prophète nous donne ça. Pour ça qui banalise la souffrance, un rapport extraordinaire avec la souffrance, côté là, ou pas faire la souffrance vient la fin du monde, non. Ou souffrance, il vient absolument un moyen pour construire un paradis. C'est ça que l'islam. À chaque fois qu'il y a un problème en dehors, l'islam retourne à l'intérieur. Renforcer-nous l'intérieur. Renforcer sa iman. Ça, l'intérieur là, il est capable d'être une véritable citadelle, une véritable forteresse qui permet tout affronter difficultés.
Quand Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit avec un autre sahaba, tu me montres toi un habitant paradis. Tu me montres toi un habitant paradis. Sahaba là dit définitivement, moi je suis content. Il dit, montre, qu'est-ce que ça madame là-bas là? Il montre une madame. Il dit, ça madame là, il vient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il plein avec le prophète. Oh prophète, moi j'ai épilepsie. Une épilepsie, il dit, tombe sans connaissance. Il dit, quand je tombe sans connaissance, je l'ai découvert. Fais un doigt pour moi. Le prophète dit, quelque chose extraordinaire. Le prophète dit, in shi'ti sabarti wa lakal jannah. Si tu l'es, tu prends patience, tu prends jannah. Mais si tu l'es, wa in shi'ti da'awtullah ay yu'afik. Mais si tu l'es, moi je demande pour toi tu as une guérison. Et ça, soit qui pouvait dire là. Soit tu l'es, moi je demande pour toi tu as une guérison, ta maladie finie net. Ou bien, si tu l'es, tu prends patience avec sa guérison là jusqu'à ce qu'elle l'a décidé et tu prends un paradis. Ça, madame l'a dit. Ça qu'il disait, asbir. Ok, je prends patience. Je prends patience. Veut dire, je prends patience avec sa maladie là. Ça, c'est l'exemple pour moi pour comprendre comment nous besoin handle. Dis-moi dans la case où il y a une famille, où il y a un enfant ou petits enfants, là, 5 ans, il y a une leucémie. Comment pour handle? Épilepsie en passant, c'est aujourd'hui une maladie qui peut la guérison ça. Mais ça madame a dit alors sur le fait qui quand on a épilepsie, moi les corps pas découvert. Tant ça deal qui fait là. Right? Pour nous comprendre ça l'état d'esprit particulier que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son sahaba. Banalise douleur, banalise souffrance, c'est faire remarquer qui dans souffrance capable une bénédiction. Dans souffrance capable une bénédiction. Dans une calamité qui frappe le haut, capable un cadeau qui descend. Une calamité capable une faveur. Une maladie, est capable c'est un cadeau de Allah subhanahu wa ta'ala. Définitivement, pas une maladie qui me rend avec mon problème. Mais si on allait pendant 25 années, on pas angolais, on vivre dans le zina, dans l'adultère, on manger, boire l'alcool, finalement on gagne cirrhose du foie, on gagne maladie vénérienne, mais sans pas être faveur. Non, ça c'est une punition pour ce que on faire. Mais si on amène la vie bien, après ça, un seul coup, là 40 ans, on gagne Alzheimer, on gagne un commencement cancer, on gagne telle maladie, dans maladie, capable d'une bénédiction. Dans une calamité qui frappe, dans un échec capable, c'est un cadeau spécial qu'elle a pu descendre là-haut. C'est ça qui est particulier. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend que dans l'akhirat, dans un hadith faux de Tirmizi, quand la bande de monde qui est bien dans la terre, quand là je peux récompense qui bande de monde qui est malade, bande de monde qui est en détresse, bande de monde qui peut souffrir. Quand c'est récompense qu'ils ont pour gagner à cause de souffrance, qu'ils ont tiré pour la cause d'Allah. Je développe l'endurance, capacité pour le coup. La cause d'Allah, quand je regarde récompense que je vais gagner, je peux dire, pour dire dans ce hadith là, nous préférons qu'il y ait la terre, c'est un ciseau qui coupe nous la peau, bout par bout, nous souffrir atrocement, nous sommes capables de gagner un cadeau que je peux gagner aujourd'hui. C'était toute une pédagogie ça. Pédagogie de la souffrance des particuliers dans l'islam. C'est une suite de ce que je disais la fois dernière, concernant azm, construire ou volonté. Construire au willpower, construire détermination pour travail, pour la société. Et notre dimension, c'est construire sabre dans sa conception comme istiqama, comme l'endurance pour faire face à la difficulté, pour faire face à nous un coup qui nous gagne dans la vie. C'est toute une latitude qui lui oblige les contraires de ce qu'il y a aujourd'hui. Ban sahaba, je dis que par l'épilepsie, prophète, il ramène l'épilepsie dans sa regard, sa sahabi là, il banalise, il fait connaître ça, il est capable d'identifier le paradis. Aujourd'hui, nous, dans la vie, nous prenons petits détails, nous amplifions, nous stressons à cause de ça. Ben là, sur l'équipe, il fait un match drôle, sur la petite coupée. Sur l'équipe, il fait drôle, Manchester, il fait drôle, il ne peut pas manger. Kalala, libéraux d'un soulier coulé saumoné, qui match avec son robe. Il récite un saumoné, mais c'est moi qui tire plus le carotte, moins le melon. Je vais dire pour tes melons là. Je me casse 3 fois dans la nuit. Nous stressons parce que nous amplifions petits détails. Finalement, nous stressons. Finalement, nous vivons tension parce que c'est anti-sunna. Sunna, c'est vivre ou la vie. Comprendre que tout ça qui tape, tout ça qui vient comme calamité, ça qui vient comme tragédie, ça qui vient comme douleur, comme l'amour, comme maladie, banalise-les. Ou bien, alhamdulillah, dans bonne santé, alhamdulillah, dans maladie, alhamdulillah, accident, alhamdulillah,
réussite dans le travail, alhamdulillah. Gain promotion, alhamdulillah. Pas gain promotion, alhamdulillah. C'est ça l'état d'esprit qui est central dans la formation. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc, ce qui nous guette, c'est l'endurance, l'islam, capacité de l'islam pour relever après ban coup, il y a un lien avec formation qui lui donne sur ban disciple, lui donne sur ban monde qui suivent l'islam. Dans sa formation-là, il y a une attitude spéciale que l'islam enseigne nous pour adopter vis-à-vis la souffrance généralement. Souffrance, accident, détresse, même un pic en pic, ou ce qu'à tel point qu'il pouvait dire, même si un pic en pic, sur l'olarienne, pic en pic, ou traverse, ça va de l'éponge, pic d'en haut, talon, ou un sawab pour gagner quelque part. Ça, c'est générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les imams qui nous adopté comme l'attitude, sa capacité pour banaliser la tragédie. Et non pas faire ce qui nous fait tous ces détails, amplifier les, il va dire la fin du monde, parce que il y a un mismatch au niveau de compréhension. Un deuxième aspect qui est central dans l'endurance dans le musulman, c'est que dans le musulman, dans nous l'histoire, dans l'imaginaire, tous nos héros, c'est un héros qui nous souffert. Quand on imagine, nous prenons un dimanche qui a une notion de l'islam, qui apprend depuis madrasa, nous apprenons, nous avons par exemple maladie, Ayyub alayhi salam, nous avons Yunus alayhi salam dans ventre la baleine. Ibrahim alayhi salam tombe dans Djifé, Namroud. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut subir persécution avant Hijra. Karbala, Likou, 6 enfants prophètes peut sauter de Karbala en bas. Qui est là? C'est qui dans l'imaginaire, tous nos héros, c'est un héros qui nous souffert. Nous avons un héros qui souffert. Et souffert atrocement. Souffert dans sa souffrance, dans l'expression plus extrême. Il faut comprendre que souffrance nous réduit. La souffrance est capable d'une bénédiction. Qui par là, il va ouvrir la porte du paradis. Ça, quand nous comprenons cette relation-là, quand nous comprenons cette équation-là, nous relâchons avec la souffrance sans eux. Quand on imagine par exemple un dernier bout de termine là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'année 632 veut dire prophète est né environ 61 ans. Il est fatigué, il est blessé. Tout ce corps, c'est un monde qui peut subir attaque à l'intérieur, attaque à l'extérieur. Il a pour faire face à une ummat qui peut lever avec tout ce problème qui s'est reposé. Les personnes de Kabadastan, Jannatul Baqi, janvier 632. Qui peut sortir? Les personnes de Kabadastan, Jannatul Baqi. Dans ce moment-là, quand il fait ce bilan affectif, quand il est arabe, les personnes de Kabadastan, 61 ans, qui fait faire? Il fait enterrer ce 7e enfant. Il fait enterrer ce 7e enfant. Ibrahim. Il y a 8 enfants tous, 7 avec Khadija, 1 avec Ibrahim. Ça là, 61 ans, quand il peut sortir, il fait finir enterrer ce 7e enfant, Ibrahim. Dans ce moment-là, si moi écoute de ce place, je me dis, ya Rab, mon vie, lorsque j'ai 61 ans, je ne peux pas l'amour papa. Je suis encore dans le ventre, mon papa fini mort. Je ne peux pas l'amour maman, là, 2 ans, mon maman est allée. Je connais un dada qui est content, moi, mon pied là 5 ans. Je suis une madame qui est content, moi, il finit aller. Je suis un tchatcha qui est ici aller. Je suis 8 enfants qui sont un petit peu retrouvé comme la joie aujourd'hui, je peux entrer 7e mauvais sorti. Il y a celle qui pourrait rester, c'est Fatima, de tout celle qui peut servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rab, qui fait? Qui fait, Ya Rab? Tout le temps moi-même. Face à ça, si Allah tu peux répondre, tu peux donner une seule réponse. Parce qu'il me content, Mohammed. C'est ça l'islam. Parce qu'il me content toi. L'amour, il y a un prix ça. Et Allah t'a content qui montre l'estime de la souffrance. Divendeur, qu'elle a fait. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين وفي افغانستان وفي الشام وفي سوريا وفي البورما واينما يكونوا مظلومين. اللهم انا نسالك حبك
وحب ما يحبه والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله على نعمه ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.